vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que pour moi ça marche pas et pour les autres ça marche? Je veux dire par là, pourquoi est-ce que d'autres gagnent de l'argent, réussissent avec leur business et pourquoi est-ce que pour moi ça fonctionne pas? J'avais déjà parlé un petit peu de ce sujet-là il y a quelques temps dans une autre vidéo dans laquelle j'expliquais que le manque de régularité et de discipline faisait qu'on n'avait pas de résultats dans le business. C'est vrai que ça c'est une des raisons principales. Ou plutôt j'avais expliqué en fait que le point commun des personnes qui réussissent c'est la régularité et la discipline dans les choses. Maintenant il y a une autre raison qui fait que très souvent les gens échouent et n'ont pas les résultats escomptés. C'est le fait de réinventer la roue et de ne pas vouloir appliquer à la lettre tel que ça vous est en fait enseigné, montré par les personnes qui sont déjà arrivées là où vous voulez aller. Et c'est vraiment un truc, en fait, moi j'ai du mal à comprendre cette chose-là. Ça m'arrive donc dans mon business, dans le marketing de réseau, mais j'ai également des personnes qui viennent vers moi et que j'aide, que je coach pour pouvoir promotionner leur entreprise sur Internet. Et je m'aperçois que, non, il y a des trucs... En fait, non, ils se battent contre moi. C'est comme s'ils se battaient. Je leur dis, voilà, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça, de telle façon. Et on va me dire des choses. Oui, mais non, moi, je suis d'avis qu'on n'est pas obligé de faire comme ci, comme ça pour réussir. Si on a un produit assez marquant, on n'est pas obligé de faire ceci, cela. Et moi, je me dis, mais pourquoi est-ce que tu me poses la question? Pourquoi est-ce que tu veux que je t'aide? Et si vous voulez... On a ça aussi dans le marketing de réseau, mais alors là, ça c'est vraiment, pratiquement quotidiennement, les gens veulent réinventer la roue et veulent modifier les choses. En fait, ce qui est vraiment très bizarre, c'est que personne n'oserait faire ça à l'école ou en apprentissage. Imaginez, vous faites un apprentissage boulanger et votre maître d'apprentissage vous apprend à faire un croissant. Il dit voilà, écoute, c'est comme ça qu'on fait. Et vous dites ah oui, mais moi je pense que ce serait mieux si on mettait le beurre à tel endroit et tel endroit. Non, personne. Enfin, je veux dire, ça vous viendrait même pas à l'esprit, quoi, de faire un truc pareil à l'auto-école, pareil. Personne ne va dire au prof d'auto-école non. Je pense qu'il vaut mieux appuyer sur le frein de telle façon ou avant ou moins longtemps. Non, personne ne ferait ça. Alors pourquoi est-ce que quand il s'agit de travailler à domicile, d'apprendre à travailler à domicile, d'apprendre à gagner de l'argent sur Internet, d'apprendre à gagner de l'argent sur YouTube, d'apprendre à réussir en marketing de réseau et en MLM, pourquoi à ce moment-là remettre en question ce que les personnes en fait qui réussissent déjà, pourquoi remettre en question ces choses-là? Il faut vraiment que vous réfléchissiez bien à cela parce que vous vous mettez des obstacles vous-même et vous vous freinez. Vous comprenez? Donc vous vous freinez et en plus, ce qui peut vous arriver, c'est que les personnes qui vous coachent, même si elles vous coachent contre une rémunération et de l'argent, au bout d'un moment, elles vont se dire non, celle-là ou celui-là, c'est plus la peine, j'ai pas envie, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Moi, ça me demande beaucoup d'énergie d'avoir l'impression de me battre avec une personne qui veut apprendre de moi, qui veut que je lui montre comment faire pour réussir. Et puis de voir qu'au final, elle a toujours un truc. Ah oui, mais tu penses pas que c'est mieux comme ci ou comme ça? Il y a toujours un truc à redire, toujours une chose à modifier. Et pourquoi est-ce qu'en fait j'ai eu l'idée de faire cette vidéo? C'est qu'aujourd'hui, j'ai vu une vidéo d'une personne qui sur YouTube en fait fait beaucoup de vidéos et gagne un petit peu d'argent. Et cette personne en fait a posé la question dans un commentaire sur un autre youtubeur. Oui, je sais pas comment est-ce que tu fais pour faire des revenus de 8, 9, 10 000 euros par mois avec ta chaîne YouTube parce que moi j'arrive pas à dépasser les 1500, 2000, ce qui est déjà pas mal. Et je suis allée regarder un petit peu ces vidéos et là j'ai vu, je suis tombée sur une vidéo en fait où la personne expliquait une méthode de marketing qu'elle appliquait, mais elle explique oui mais moi je le fais à ma manière parce que voilà je vais pas à chaque fois parler de mes produits, je veux pas faire la personne qui est tout le temps en train de promotionner ce qu'elle fait, donc vous comprenez, moi c'est pas ma façon de voir les choses, je fais à ma manière. Et j'ai dit mais elle est là la réponse à ta question. Toi-même tu dis que tu veux le faire à ta manière. C'est pour ça que tu gagnes 1500 euros ou 2000 euros avec ta chaîne YouTube et que la personne chez qui tu as commenté se fait 10 000 euros par mois. Faut pas chercher plus loin. Donc le jour en fait où vous aurez compris que si quelqu'un qui réussit et vous apprend des choses encore plus, si vous payez la personne, je veux dire la personne n'a aucun intérêt de vous faire des conneries. Si on vous enseigne quelque chose, on vous dit fais-le comme ça parce que nous on l'a fait comme ça et qu'on sait que ça marche, un conseil, appliquez-le à 100%, ne changez rien. Et surtout, ne perdez pas de temps et ne faites pas perdre de temps à la personne qui vous coach en essayant de remettre en question, en essayant de dire oui mais est-ce que tu penses qu'on pourrait... Moi je pense qu'on pourrait plutôt faire comme ci ou comme ça, non. Donc voilà, c'était... ma vidéo sur arrêter de vouloir réinventer la roue, appliquer les méthodes qu'on vous enseigne si vous voulez réellement gagner de l'argent du domicile.
vous gagnez de l'argent sur YouTube, gagnez de l'argent sur Internet, hein, peu importe, hein, ça va vous permettre tout simplement d'accélérer les choses, de moins perdre de temps, et puis surtout peut-être de ne pas vous décourager et d'arrêter. Alors, si cette vidéo, ces conseils vous ont plu, comme toujours, laissez-moi un feedback en mettant un pouce vers le haut sur YouTube et un j'aime sur Facebook. Abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que je publie régulièrement, quasiment quotidiennement, des vidéos totalement gratuites. Inscrivez-vous aussi à ma liste de contacts privés, très important parce que vous serez informé toujours en avant-première de mes nouveautés. À très bientôt et je vous souhaite toute la réussite que vous méritez.